Le Sahel, c'est une question extrêmement qui est devenue de plus en plus complexe. Même le regard des autres a fait du Sahel une zone extrêmement complexe. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 20 stratégies Sahel à travers le monde? C'est-à-dire chacun a une stratégie sur nous et malheureusement, nous n'avons pas de stratégie sur nous-mêmes. Et ça, c'est un problème. Quand je vois des amis européens ou des partenaires européens qui passent du temps avec leurs missions, leurs envoyés spéciaux Sahel et qui ont une stratégie Sahel, je me pose toujours la question comment les Africains ont pu lâcher le morceau pour que les autres aient un discours sur nous et que cela leur permet de nous définir encore une fois. Et ça a été notre malheur dans l'histoire, que les autres nous définissent, que les autres nous disent qui nous sommes, que les autres se permettent même de dire qu'ils ont découvert l'Afrique. Ils ont découvert les côtes du Sénégal en 1400, je ne sais pas combien. Ils ont découvert tel et tel pays, comme si on n'existait pas avant qu'eux ne posent leur regard sur nous. Donc c'est ça le débat sur le Sahel. Mais le Sahel c'est une très très grande, une vaste entité qui va du Sénégal probablement à Djibouti, qui traverse toute l'Afrique. Et c'était là aussi un des malheurs qu'on a eu un moment quand on a créé le G5 du Sahel. J'ai eu la chance d'en discuter avec l'ancien président du Tchad, qui était un grand frère et un ami, comme tout le monde le sait. On a discuté de ces questions. Lui aussi était malheureux qu'on ait arrêté le Sahel au G5 Sahel. Ça, c'est un débat sur lequel on pourrait peut-être revenir. Mais aujourd'hui, les défis du Sahel, c'est que nous sommes une entité qui peut être moteur de la rédemption et de la révolution africaine. Il y a tellement de choses à faire chez nous ici, dans le Sahel. Nous avons un immense potentiel. Nous avons des ressources absolument difficiles même à estimer. Nous avons le pastoralisme, nous avons l'agriculture. Et nous avons un trésor qui manque à beaucoup d'entités dans le monde, et même en Afrique parfois, c'est la jeunesse du Sahel. C'est la ressource numéro 1. Toutes les richesses après lesquelles on court, c'est parfois pour les extraire et les vendre. Mais la jeunesse du Sahel n'est pas à vendre. C'est une jeunesse dont nous avons besoin ici. C'est une jeunesse qui a une énergie extraordinaire parce qu'elle a eu la chance de naître dans des aires culturelles, des aires historiques où le mot résilience a commencé avec le fait même de notre environnement difficile, tous les problèmes, tous les défis qu'on doit relever. Et donc, le Sahel nous a toujours donné l'occasion, chaque matin, de 6 h du matin jusqu'à minuit, des défis toute la journée. Et nous avons grandi dans les défis. C'est pour ça que les Sahéliens sont l'exemple, disons, la façon d'exemplifier, de symboliser la résilience dans le continent africain. J'ai d'autres maintenant propositions sur le Sahel, sur lesquelles je pourrais revenir pour ne pas être trop long. Merci. Merci, docteur.